Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, on va faire une vidéo un peu différente, on va pas parler de cinéma aujourd'hui, voilà, parce que la Coupe du Monde vient de s'achever et on est champion du monde. Champion du monde, bordel, voilà. Non mais voilà, j'ai pas beaucoup regardé de films récemment, j'ai majoritairement regardé des matchs de foot parce que c'est aussi ma passion. Et j'avais envie de vous proposer un petit bilan de la Coupe du Monde. Je suis avec Totoche, un de mes plus vieux potes, qui est aussi fan de foot. Hein, total. Chanté. Donc on va vous faire un petit bilan de cette Coupe du Monde, voilà, une petite vidéo à la cool, on est en bagnole, on a un petit trajet à faire, on s'est dit pourquoi pas. Donc déjà, t'es heureux, on a gagné? Putain mais ça dépasse tout ce qu'on pouvait attendre de cette Coupe du Monde en fait. C'est clair, moi je m'y attendais pas du tout. J'y croyais pas, enfin c'est pas que j'y croyais pas. À partir du moment où match de l'Argentine, mais ça a été une des plus grandes aventures footballistiques qu'on puisse vivre dans notre vie quoi. C'était impressionnant, cette équipe elle nous a fait tellement vibrer que putain, terminé en apothéose avec cette coupe quoi, ouais. C'est grandiose. Donc on va parler un peu de l'équipe de France. Moi c'est une équipe que j'ai pas du tout suivie avant la Coupe du Monde, j'ai vraiment commencé à la suivre dès les premiers matchs de la coupe. Et bon, phase de poule, on sentait qu'ils faisaient le taf mais que c'était pas foufou. Ouais, mais alors pour moi les phases de poule, moi je sais pas, il y a toujours une espèce d'appréhension de il faut pas trop se lancer, il faut pas trop tout donner maintenant. Ou alors après en France on est un peu spécialiste aussi du on sera prêt physiquement qu'à partir des huitièmes de finale. C'est vrai que c'est un truc qu'on a souvent ça m'a rappelé 2006 en fait. Ouais voilà exactement, comme en 2006 où sauf que là on gagnait, on a vraiment assuré notre coup dès le départ. Voilà, exactement, ouais, c'est un peu ça. Et puis par rapport au déclic de 2006, tu vois, il n'y avait pas l'espèce de truc la légende qui est certainement plus qu'une légende où Zidane, Thuram, il y a des mecs, bon maintenant tu nous laisses gérer le jeu, tu restes sur le banc, tu fais les photos et puis voilà quoi. Non parce qu'en plus, ce qui est intéressant c'est qu'en 98, les phases de poule on était monstrueux quoi. Genre on foutait des 4-0 à l'Arabie Saoudite, des 3-0 à l'Afrique du Sud, enfin on était vraiment un rouleau compresseur. Bon après il y a le Danemark où c'était limite. C'est ça, bon après on a fait le taf. Ouais mais on n'est pas tombé contre des tanches aussi, c'est parce que oui, c'est vrai, on est tombé contre des équipes qui jouent quoi, le Pérou qui ont voulu jouer, qui ont voulu tout donner quoi. Les mecs ils se sont dit bon bah voilà, première Coupe du Monde pour le Pérou, enfin je sais peut-être pas. Non mais en tout cas t'as vu le stade, ils étaient remplis de Pérouviens. Mais voilà, ouais, c'était la folie quoi. Et au niveau des phases d'après alors, toi tu retiens le match de l'Argentine, c'est celui qui a lancé le truc quoi, vraiment là. Le match de l'Argentine c'était incroyable quoi. Bah faut dire celui-là, parce que ce qui est beau c'est qu'on est mené, on revient avec du caractère de fou, d'un coup on les dégomme, enfin après il y a la fin de match qui est un peu tremblante et encore, bon moi j'ai pas trouvé ça si flippant que ça. Mais non c'est sûr que l'Argentine il y a eu un truc quoi, avec Mbappé qui fait le match de sa vie là. Bah c'est ça quoi, c'est t'élimines Léo Messi, t'élimines Maradona quoi aussi, le mec qui fait ses gros dans les tribunes. C'est une grosse image quoi. Là on a vraiment je sais pas, posé les couilles sur la table. Ouais, putain, avec ce but de Pavard aussi quoi. On est là, faudra compter sur nous. Non, c'est là je pense que moi après toutes les 16e de finale, non 8e de finale, pour moi on était la meilleure équipe. Enfin, tu vois, après avoir vu j'ai vu tous les 8e, franchement de loin on était la meilleure quoi. Parce que l'Uruguay c'était. Bon l'Uruguay ils étaient monstrueux avec Cavani, mais quand tu sais qu'ils n'ont pas Cavani après, tu te dis que l'équipe elle va plus exister parce que c'était clairement le binôme qui fonctionnait avec Suarez. Tu l'enlèves, il n'y a plus rien et c'était un peu le cas. Ouais, le match d'après, bon ils ont une action un peu dangereuse et Loris sort l'arrêt de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que les mecs tu leur enlèves leur joueur leur plus gros danger quoi. Parce que Suarez tout seul il sert à rien. Enfin s'il a pas de ballon il peut rien faire de toute façon. C'est ça. Il pèse pas assez quoi. C'est là où aussi on a réussi notre match techniquement où déjà après les Uruguayens ils jouent pas, c'est pas une équipe de possession de balle. Non voilà c'est ça. Ils préfèrent défendre et contre-attaquer. Là on a réussi à bien gérer et à bien faire tourner notre ballon durant tout ce match et puis à museler Suarez quoi. Ouais. En même temps avec cette défense centrale qu'on a eue tout le long du mondial, Titi et Varane qui était énorme. C'était grand. Bon, on a eu du cul sur la faute de main parce qu'elle nous donne une fin de match on va dire tranquille. Le 2-0, tu vois, parce que sinon je pense qu'à 1-0, il y a le feu au lac quoi. Enfin, vraiment les mecs ils se mettent tous devant, ils nous cherchent comme pas permis. C'est sûr que là ça leur a coupé c'est sûr qu'à la 80e à mon avis ce but quoi. Mais bon ça fait partie du foot. Ça fait partie du foot, mais on a eu du cul aussi. C'est vrai que c'est un truc, on va en parler un peu parce que on a eu la chatte, enfin tous les matchs il y a un fait. Alors autant l'Argentine je pense qu'on a fait le taf, vraiment comme il fallait. L'Uruguay on a le cul qui est pas Cavani et la
faute de main. Ouais, sinon il y a vraiment l'aura de la chatte à Dédé. Ouais. La Belgique, pour le coup, on fait un vrai match de tactique, quoi. Vraiment, Ouais, on leur met le but quand il faut et après on gère. Les mecs, je trouve qu'on en a parlé hier un peu, mais ils se sont enflammés dans les réactions. Les mecs, ils ont l'impression d'avoir fait le match de leur vie contre nous. Exactement. Ah non, les gars, franchement, on vous a eu à l'ancienne, quoi. On marque le but, on gère la défense. Vous avez eu 5 occasions, dont 2 vraiment intéressantes. Et nous, on a eu autant d'occasions qu'eux, quoi. Donc la Belgique, je trouve que leur réaction est super bizarre. J'ai pas trop compris, moi. Ouais, c'est ça. Et puis ils disaient pas la même chose. Enfin, on n'avait pas entendu ces propos-là, par exemple, contre le Portugal en 2016 à l'Euro, qui a gagné l'Euro comme ça. Hein. Non, c'est ça. Faut pas l'oublier. Et puis ils ont plein de joueurs qui jouent dans des équipes ultra défensives. Oui, bah leur gardien, des trucs comme ça. Enfin, leur gardien ou Hazard aussi qui sont dans la même équipe de toute façon. C'est ça. Mais j'ai trouvé leur réaction étrange. Et on va parler un peu de cette finale qui était totalement folle, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça, pour le coup, au niveau de la chatte à Dédé, on est au summum, quoi. Enfin, on arrive à la mi-temps à 2-1 alors qu'on est invisible. Il y a le penalty avec la VAR, enfin cette espèce de suspense total où voilà, il y a le premier but qui a but contre son camp, enfin c'est grotesque. Alors je sais pas si tu as lu, mais le sélectionneur croate dit qu'une main comme ça ne doit jamais être sifflée. Sur l'équipe TV hier, il disait qu'il y avait polémique, enfin qu'il y en avait qui. Pour moi, il y a main, le mec est dans la surface, il empêche le ballon de progresser. Tu vois bien la main descendre sur le ballon. Pour moi, il y a main. Après, il y a on totalement main. Ouais, pour moi, il y a main et ça me paraît impressionnant. Moi, une main décollée du corps dans la surface, pour moi, même si c'est pas volontaire, pour moi, il y a main. Sur un centre comme ça, tu peux pas bloquer le ballon de la main pour l'empêcher de la traverser, même si on dit qu'il n'y a pas de Français derrière et tout. Le mec, le croate à côté, il peut taper du mollet dans son but. Enfin, franchement, pour moi, c'est dans le foot. Une main comme ça, il y a penalty et heureusement, c'est tombé pour nous. Putain, la main de Xavi contre le Portugal à l'Euro 2000, c'est la même. Le mec, il fait la main, quoi. Tu peux pas. Tu vois, c'est comme ça que le foot se joue, quoi. Quand t'as la main qui est en opposition face au ballon, il y a main. Donc voilà, l'IS, moi on était comme des fous, c'était magnifique. Donc l'équipe de France, franchement, on va parler un peu des joueurs. On va commencer par Giroud qui est devant. Il a fait le taf en termes de défensif, enfin ce qui pilier, mais compliqué, quoi, quand même, balle au pied face au but. C'est dommage que le mec ait pas réussi à. Enfin, il a une caravane au cul. Moi, j'ai l'impression à chaque fois qu'il tire un sac de cailloux, quoi. Ça s'est spécialement senti sur la finale, là où pour le coup, physiquement, tu sentais qu'il était à bout. Ouais. Et il a pas le résultat. Genre, moi, il y a un truc symbolique, c'est Mandzukic en demi-finale, sur son but face aux Anglais, là. Il a le ballon qui arrive, boum, il frappe du pied gauche en mode bas les couilles, vas-y, je frappe et il marque. Giroud sur la déviation d'Mbappé en demi-finale, en demi-finale, hein. Oui, tu vois, sur la déviation d'Mbappé, Giroud, il fait un contrôle du droit pour se mettre sur son pied gauche et après il glisse. Tu vois, il est lent, quoi. Il n'arrive pas à enchaîner. Boum, ça fait partie des joueurs qui ont pas spécialement le talent pour pouvoir avoir le sens du but, quoi. Le sens du but. Mais pourtant, c'est un buteur, quoi. Enfin oui, mais il a le sens du but, mais d'une autre manière. Ouais. C'était que effectivement, lui, son pied gauche, son pied droit, pardon, il va l'oublier. Ouais, c'est ça. Il sait qu'il faut pas compter dessus, donc il va obligatoirement vouloir trouver son pied gauche pour pouvoir se mettre bien. Mais Griezmann, t'en as pensé quoi, toi? Griezmann, moi j'ai beaucoup aimé à partir des huitièmes de finale. Je trouve que ça a été le leader et le meneur tactique de cette équipe de France. Il a donné le tempo. Il s'est imposé comme un leader et dans toutes ses prises de balles, il a toujours donné le tempo du match, soit en accélérant le jeu, soit en le ralentissant. Ouais, c'est vrai qu'il a vraiment géré le match à chaque fois. Moi, je trouvais que je connais pas bien Griezmann en club, je regarde pas beaucoup l'Atlético Madrid. Donc j'ai pas eu là quand tu regardes cette Coupe du Monde, tu te dis putain c'est pas le mec, c'est pas un tueur, quoi. Enfin, clairement tu vois, il a très peu de situations devant les buts. Il a pas dégagé cet esprit-là pour moi. Là où déjà l'Euro 2016 il l'avait un peu plus. Mais c'est vrai que tu sentais qu'il a presque joué 10. Mais un 10 qui était plus porté vers l'arrière. Exactement. Tu vois, donc c'était intéressant. Après, je trouve que. Et puis par son pressing aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il a vraiment une présence hyper. Mais je trouve par contre que par moment, je lui ai trouvé un poil manque de première intention sur Mbappé. Parce que voilà, on va venir à Mbappé. Je trouve qu'Mbappé c'était clairement notre atout majeur offensivement. Le mec, dès qu'il a le ballon dans les pieds, il provoque. Oui, c'est ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va créer ce type, quoi. Et je trouve que par moment, Griezmann, vu qu'il est au centre et que c'était lui qui devait dévier, il y a des moments où je sentais qu'il voulait pas forcément dévier en première intention sur Mbappé. Ça, là où pour moi, ça aurait été fatal quasiment à chaque fois, quoi. Après, effectivement,
c'est ce qu'on appelle peut-être gérer son match aussi. On est champion du monde. Voilà, exactement. C'est de se dire, tiens, bah non, peut-être que cette passe, je vais pas la tenter, ça peut partir sur une vieille contre-attaque. Oui, c'est ça. Plutôt la garder, ce genre de choses. Sinon, ça va être. Enfin, à un moment, c'est aussi très prévisible. Si tu fais ça plusieurs fois, ça marche plus, quoi. Et après, on peut parler un peu de Matuidi, qui a fait son taf, quoi, de Rolingrad. Alors Matuidi, j'ai pas vu le match contre la Belgique, enfin j'ai vu le match contre la Belgique, mais il était pas là, non, justement. Ah si, il était là, c'était Hugo. Et ce qui paraît, c'était son plus gros match, il a été phénoménal à ce match-là, j'aurais adoré le voir, parce que Blaise, un joueur que j'adore, qui récupère un nombre de ballons impressionnant, qui va avoir, comme N'Golo Kanté, 15 poumons à faire volume des sprints, de jeu, c'est clair. Et puis qui joue juste aussi. Sur la finale, je l'ai trouvé un petit peu plus effacé. Ouais, comme Kanté. On l'a pas trop vu effectivement comme Kanté, sauf que Kanté il a fait plus de fautes que Matuidi, donc on l'a plus remarqué que Matuidi. On l'a sorti aussi parce que c'était un très très bon choix tactique, ça, de sortir Kanté là. C'était le moment. Et puis peut-être que ça a dû être vu durant la mi-temps, parce qu'il est sorti à la 55e. C'est clair que Deschamps, il a dû lui poser, il a dû lui dire, bon bah écoute, si dans 10 minutes je vais pas mieux, je retrouve mes jambes ou quoi que ce soit. Le carton jaune continue à me faire peur. Parce que tu sentais, moi je le sentais un peu flippé, carton jaune en finale comme ça. Le mec, il a un rôle où il est obligé de s'en prendre un si c'est chaud. Tu défends plus de la même manière. Donc c'était vraiment important de le sortir. Et Nfonzi, il a fait le taf. Après, c'est même lui qui mène une action dangereuse sur une remise de la tête. Franchement, il est sorti, on a mis 2 buts, Kanté. Enfin, tu sentais que d'un coup l'équipe était métamorphosée. Et après, on va faire Pogba qui a été franchement parfait, quoi. Pogba pour moi, mais c'est déjà il y a la stat. C'est le mec qui a récupéré le plus de ballons, plus de duels, qui a gagné le plus de duels durant cette Coupe du Monde. Et pour le coup, ça a été un Pogba qui s'est donné pour l'équipe. Ça n'a pas été un Pogba qui a brillé pour lui, mais c'est un Pogba qui s'est donné pour l'équipe. Pas de gris-gris pour l'équipe. Zéro gris-gris ou quoi que ce soit. Efficace, quoi. D'une efficacité, exactement, en faire pâlir plus d'un. Et la ligne de défense, les 4, ils étaient vraiment Pavard par moment un peu faiblard, mais à la fois sur la défense d'y aller, quoi. Sur la finale, il m'a fait un peu peur. Même face à Hazard, t'as pas trop vu toi, mais putain, c'était au début mi-temps, j'ai vu le début du match, effectivement, je me souviens, mais tu te dis, le mec prend un petit peu l'eau, quoi. En même temps, c'était pas facile face à cette machine d'Hazard qui a été tellement impressionnant durant ce mondial. Les deux, Varane et Umtiti, parfait, quoi. Les Varane et Umtiti, ils ont vraiment tenu la baraque. J'avais un peu peur de Umtiti durant les matchs de préparation. Et puis à partir du match d'Argentine, pour le coup, j'ai été totalement rassuré. Hernandez, je l'avais jamais vu avant. Je trouve qu'il a vraiment une force de caractère, une vraie grinta. Le mec, il lâche rien. Et ça faisait du bien d'avoir ce mec-là à gauche. Et après, on va finir avec Loris, qui est franchement, qui nous a sauvé la mise. Tellement de fou. Même s'il m'a fait un peu chier en finale. Ah, ça t'emmerde. Oui, c'est ça, c'est que t'as envie que tout soit parfait durant ta finale. Et puis je trouve que ça. Ça l'était pas de façon de base parfait. Mais... Non, ça l'était pas. C'est vraiment une grosse tâche, quoi. Mais c'est vrai que c'est une grosse tâche, quoi. Ou alors, tu vois, genre, ça peut donner du crédit à des équipes qui veulent en foutre dans la gueule à l'équipe de France, quoi. Se dire, mais comment est-ce qu'ils arrivent à gagner avec un gardien qui fait ce genre de truc. En finale, c'est gros de faire ça. C'est gros de faire ça en finale, quoi. Ouais, bon, ça a porté à cette finale folle, quoi. C'est vraiment une finale un peu très très bizarre qu'on a vécu. Très bizarre. On gagne contre le cours du jeu, quoi. Totalement. C'est impressionnant. En deuxième mi-temps, on reprend un peu le pouvoir, mais voilà. Les Croates, ils font un super match. Ils se créent des occasions. On va parler des autres équipes un peu. Toi, t'as les autres équipes, donc la Croatie par exemple, tu as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça super costaud. À partir du moment où je les ai vus jouer, où j'ai vu le match contre l'Argentine, où ils les balayent, mais dans 3-0, mais d'une facilité. Les Argentins, ils se procurent pas une seule occasion. C'était la folie, quoi. En même temps, les Argentins, c'est vraiment une équipe un peu minable aussi. On en reparlera plus tard. Mais non, les Croates ont été super balèzes. Modric, Rakitic au milieu de terrain, mais ça a été super fort là. Moi j'ai vu contre les Anglais, j'ai trouvé que les Anglais étaient minables après avoir marqué. Donc les Croates sont venus logiquement au denier, quoi. Après ils ont fait qui en 2000 les Croates? Ils ont fait la Russie.
qui n'était pas non plus, qui était quand même pas foufou. Ils ont tenu jusqu'au bout, ils sont revenus, ils se sont fait égaliser, machin. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'ils avaient la maîtrise, mais à la fois ils jouaient quand même avec le feu, quoi. Enfin, pas réussir à, tu vois, à s'assurer des vrais matchs. Ouais, contre le Danemark, la Russie et l'Angleterre, à chaque fois ils sont allés au bout des prolongations et tout. Alors que les équipes en face, c'était quand même pas foufou, quoi. Enfin, en fait, à la comparaison de notre parcours, où nous on a assuré toutes les équipes et qu'on est tombé sur du lourd, tu vois, quand on tombe sur la Belgique qui était monstrueux en offensive, en attaque, quand on est tombé sur l'Argentine, bon, qui n'était pas terrible mais qui quand même avait des arguments, et l'Uruguay qui était quand même un truc solide, mais bon, sans Cavani, je trouve qu'on a géré nos matchs. Eux, ils ont joué à l'espèce de folie à chaque fois se faire peur, quoi. Donc bon, moi, ils me faisaient peur dans le sens où il y avait un côté imprévisible, mais à la fois, je trouvais que sur la gestion de la Coupe du Monde, à part leur poule où ils avaient été monstrueux, j'ai trouvé un peu fébrile quand même. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé, enfin, tu vois, il y a un côté où le métier, j'ai l'impression que le métier nous a donné raison, quoi. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça quand t'as des joueurs qui savent contrôler des matchs tout au long. Bon, après, eux aussi, ils en ont, puisque ils ont eu Modric qui ont gagné la Ligue des Champions, Rakitic. Même Boselli, enfin le mec qui a marqué là, je sais plus comment son nom. Perisic, tu vois, lui aussi, quand même, il était super fort dans ce mondial. Voilà. Ils ont des gros joueurs, ils ont un bon gardien qui n'a pas été foufou en finale, d'ailleurs, qui se prend un but contre son camp. Qui s'est bien trouvé quand même les deux buts. Pogba, il est vraiment au milieu du but. Enfin, il se fait avoir, à chaque fois, il se fait avoir bêtement, quoi. Pour le coup, il est toujours sur le bon côté. Mais pris à contre-pied. Exactement, pris à contre-pied les 4 fois quasiment. Et voilà, après on va parler le troisième, c'est la Belgique. Toi, t'en as pensé quoi des Belges dans cette Coupe du Monde? C'était costaud la Belgique, ils ont développé du beau jeu. Ils ont développé du beau jeu. Ils ont leur match contre le Brésil qui a vraiment été leur point d'orgue, quoi. Exactement. Après, je trouve perso, on va parler du Brésil en parallèle, mais je trouve moi le Brésil, je l'ai trouvé vraiment minable, super mal organisé. Pour moi, c'est vraiment une équipe qu'on a mis beaucoup trop haute dès le départ. C'est-à-dire que Neymar, il comptait sur lui, mais c'était le mec, il servait à rien, quoi. Enfin, moi perso, il peut être dangereux, mais je veux dire, il peut pas tenir son équipe. Leur attaquant Jesus, là, mais c'est qui cette tachate? Il est quand même pas dégueu à Manchester City, Jesus Gabriel. Ah ouais, moi je l'ai trouvé affreux dans cette Coupe du Monde, mais vraiment, tu sais, insipide, le mec, il servait à rien pour moi. Et donc les Belges, ils ont super bien exploité leur première. Tu vois, leur première mi-temps où ils avaient on va dire un plan de jeu qui était parfait pour contrer le Brésil. Et après ils en ont chié, mais le Brésil pour moi était trop faible pour vraiment leur faire super peur, quoi. Mais il y avait une stérilité face du Brésil qui m'a vraiment. Moi j'ai remarqué contre le Mexique, où je trouvais que le Mexique avait des espaces, alors avec des mauvais joueurs malheureusement, mais qu'ils n'arrivaient pas à exploiter. Et je me suis dit face aux Belges ça va défoncer, quoi. C'est ça, mais sur les matchs de poule, moi j'avais trouvé le Brésil assez impressionnant et défensivement aussi. Je trouvais que Thiago Silva était revenu à un niveau assez incroyable. Le mec prenait toute la tête. Thiago de toute façon posait tout sur le pied, c'était assez fou. Mais c'est vrai, moi à partir du moment où je trouvais qu'ils commençaient à s'énerver un petit peu, les Brésiliens, je trouvais qu'ils faisaient assez peur. Mais sur ce match contre la Belgique, ils sont restés trop tranquilles, quoi. Neymar, ça sentait que le type il avait pas joué depuis 4 mois, il avait peut-être pas encore toutes ses sensations. On se remet pas, faut retrouver confiance en soi, non, c'est clair. Choses. Et il y a un peu de. On va revenir sur la Belgique un peu. Contre le Brésil, je me suis dit putain, là, ils ont quand même un plan de jeu qui fait mal, les 3 devant avec De Bruyne qui est à ce poste-là, ça fonctionne grave. Hazard, il était monstrueux. Lukaku, il avait une présence physique et une vitesse qui faisait vraiment peur. Les 3, ça faisait vraiment flipper. Donc nous, on a réussi un peu à les contenir. Lukaku, il a pas vu le jour notre match. C'est vrai que donc c'était bien. On se demande où est-ce qu'il était. Donc on a bien réussi à faire notre taf. Sous le maillot de Varane. C'est ça, exactement. Et par contre, contre le Japon, putain, ils se sont fait peur aussi, les Belges. Je sais pas si tu l'as vu ce match, avec ces 2 buts du Japon juste après la mi-temps, là, ils étaient à 2-0 à la 60e minute, tu fais oh putain la Belgique. Et bon, heureusement ils ont un but de casquette qui fait que le Japon se troue, là, le gardien japonais, et ça leur permet de se remettre dans le match, et à la fin ils ont un contre. Tu sentais que le Japon, ce qui m'a plu, je trouvais ça, c'était pas une équipe folle, mais une équipe qui avait envie de jouer vraiment, quoi. Qui était là pour jouer, qui était là pour gagner. C'était un beau match, c'était un de mes matchs préférés, je trouve, Belgique-Japon, j'ai vraiment le match où j'ai trouvé ça le plus cool, quoi. C'était assez cool. Là où après, moi j'ai trouvé que la deuxième partie du tableau, la partie de l'Angleterre, c'était vraiment chiant, quoi. Enfin, pour le coup, cette partie-là, il n'y avait que des matchs de merde pour moi. C'était que des 1-0 qui arrivent aux prolongations, et l'Angleterre, la Suède en quart de finale,
Enfin, que des équipes, franchement, tu te disais, mais c'était affreux, quoi. L'Espagne-Russie, je sais pas si tu l'as vu ce match, qui était horrible. Non, j'ai pas vu ça. Enfin, voilà, il y a que vraiment la partie droite du tableau m'a vraiment pas plu. Après, toi, il y a quoi d'autre comme équipe que tu retiens? Qu'est-ce que je retiens Équipe ou joueur, tiens, on va rentrer un peu dans la globalité de cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu retiens un peu? Qui est-ce que j'ai bien aimé le Sénégal, j'avais trouvé ça assez chouette. Je les avais trouvés plutôt joueurs. Ouais, disqualifiés au nombre de cartons jaunes. Au nombre de cartons jaunes face au Japon. Ouais. Mais je les avais trouvés plutôt joueurs et les gars, à chaque fois, ils ont tout le temps posé des soucis contre toutes les équipes contre lesquelles ils ont joué. Très très fort physiquement. Des mecs balèzes sur toutes les lignes. Et puis je me suis dit que s'ils avaient passé, s'ils étaient allés un petit peu plus loin, s'ils avaient ça aurait été un petit peu compliqué pour d'autres équipes parce que c'est le genre d'équipe. Les gars, ils sont au courant que ça va pas arriver tous les 4 ans de pouvoir se donner pour un 8e de finale ou ce genre de choses. Donc c'est des équipes qui vont tout donner, quoi. Ouais. C'est des équipes qui vont tout donner. Les gars, c'est des battants. Donc ils vont aller à la guerre, ils vont aller au charbon. Et puis parfois pour des grosses équipes, par exemple la France, c'est des équipes où on n'a pas l'habitude d'avoir tant de joueurs qui vont au combat, au duel comme ça. Nous on a eu la chance de tomber sur des gros en fait. Ça lance c'est un peu comme en 2006 où quand d'un coup tu tombes sur l'Espagne en 8e, ça lance la Coupe du Monde de toute manière. Quand tu fais Espagne, Brésil, Portugal, tu vois, t'as pas ce côté où tu te fais avoir par un truc inattendu et que d'un coup t'es déstabilisé, quoi. Après il y avait l'Uruguay qui était un peu supposé être un peu en dessous de nous et encore sur ce qu'ils avaient montré en poule et tout, ils étaient chauds, quoi. Donc nous on a eu la chance de monter à devenir au fur et à mesure les favoris jusqu'à arriver vraiment favoris à la finale, quoi. Ce qui était à l'image de l'équipe un peu, quoi. Ouais. Moi dans les joueurs qui m'ont un peu marqué, j'ai trouvé que Kane au tout début était quand même monstrueux et sa disparition m'a vraiment surpris, quoi. Après ils jouaient contre des pimpins, quoi. C'est qu'après pour le coup ils ont joué un petit peu contre des équipes pimpins. Tu vois, c'est vrai que là, je sais plus c'est quoi le Panama on les a mis directement sur un piédestal, mais faut voir le parcours aussi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est tronqué, quoi. C'est un petit peu tronqué, même si défensivement ça avait l'air costaud l'Angleterre au départ. Ils avaient des belles lignes. Tu vois, en demi-finale c'était grotesque. Le dernier but qu'ils se prennent, le mec, les défenseurs, ils sont en train de se faire des panini, quoi. Non mais qu'est-ce qu'ils foutent les mecs, quoi. Je sais pas ce qu'ils font, franchement, ils marchent comme ça, ils regardent le ballon arriver derrière eux. Oh merde, on ira pas en finale, ouais, connard. Si tu marches dans ta surface sans regarder le ballon. Ça me fait un peu de peine parce que j'ai 2-3 potes anglais, j'aurais bien voulu les avoir. J'aurais préféré que la Croatie, rivalité. Ça aurait été plus funky, quoi. C'est clair. Anglaise, quoi. Moi dans les joueurs qui m'ont marqué, je trouve que Cavani en 8e il a été monstrueux contre le Portugal. Ouais, clair. Mais ce joueur depuis toute sa Coupe du Monde, dommage qu'il ait été blessé d'ailleurs. Ça aurait changé la donne, franchement on aurait chié. Mais sur tous les matchs de l'Uruguay, il a été super impressionnant, quoi. Même s'il n'a pas marqué 15 000 buts, il s'est procuré des occasions et puis pas des moindres, quoi. Le gars à chaque fois tentait des gestes, des reprises de volée. J'ai trouvé ça assez fou. J'espère qu'il va donner autant encore cette année au PSG. Mais il y a une vraie justesse. C'était assez taré, quoi. Et après dans les déceptions, moi je te dis Neymar, franchement je l'ai trouvé Neymar, la caricature de lui-même pour moi. C'est vraiment son style de jeu caricatural. Faire toujours la même chose, sans magie, stérile, quoi, d'une stérilité. Après quand il accélère. Magie, alors que pour le coup, normalement, c'est quand même ce qui caractérise ce joueur, quoi. C'est un petit peu la magie. On dira contre le Mexique, c'est lui qui vient foutre le feu 2 fois, tu vois. Mais encore, je trouvais que William était vraiment impressionnant. Pour le coup, quand il a accéléré, ça faisait mal. Mais Neymar, j'ai trouvé vraiment. Je sais pas, j'ai pas compris comment ça pouvait être. Après, moi, je trouve, j'ai pas. Il y a eu cette espèce de polémique sur le fait qu'il roule et tout ça, mec qui roule par terre, etc. Oui mais non. Oui mais non, parce que quand tu regardes le match, le mec prend un nombre de coups incalculable par match quand même. Et puis alors comme ça à la télé, effectivement ça a l'air de rien. Mais quand on te donne une béquille ou quoi que ce soit et que t'es lancé, ce genre de choses, parfois le type il va chercher la faute.
Quand oui, il ça garde sent, le ballon, bah, c'est sûr que tu vas te prendre un taquet. vois. Mais là, à ce moment-là, tu le cherches. Mais d'ailleurs, il y a eu un penalty pas sifflé sur lui à cause de ça. Hein. Enfin, le mec, quasiment, il a été victime de sa réputation, même auprès des arbitres. Hein. Mais pour moi, il a fait quand même beaucoup de. Il a subi quand même beaucoup de fautes. Et je sais pas, je trouve ça peut-être un petit peu injuste Oui, de le défoncer à ce point-là. De se défoncer à ce point-là, alors que quand tu prends des coups, bah t'as mal. Et non, il y a aussi, on peut parler aussi un peu de Cristiano du Portugal. Gros match contre l'Espagne, ce match où il met 3 buts là. Match contre l'Espagne, putain, c'est Cristiano contre l'Espagne. Ouais, vraiment là, tu vois, mais c'est des Cristiano contre le reste du monde, cette Coupe du Monde. Enfin, je trouvais que les Portugais étaient d'une faiblesse abominable. Au niveau du jeu, c'est vrai que c'était un peu. T'enlèves lui et Charisma qui peut faire peur. Le reste, c'était vraiment grotesque. Non, mais même pas. Mais je veux dire, c'est que Charisma, quand il rentre, tu sens qu'il peut te mettre son extérieur du pied magnifique et ce genre de truc. Ouais. Mais contre Cristiano, il était seul au monde, j'ai l'impression. Mais bon, il y a ce match contre l'Espagne qui était vraiment un des plus beaux matchs des poules. Qui était un beau match pour lancer la Coupe du Monde. Mais après, les deux équipes se sont écroulées parce qu'elles n'avaient pas déroulé de jeu. Quoi. Et donc, Cristiano, éliminé, normal. Quoi. Il y a un moment, ils ont eu leur. Je pense que c'est con à dire, mais le Portugal, ils ont eu le firmament avec leur euro, la génération de Cristiano. Je ne les voyais pas aller très loin. Tu vois. C'était pas une équipe comme l'Espagne qui arrive à faire Euro Coupe du Monde. Quoi. Ils ont essayé un petit peu de reproduire le schéma de leur plan de jeu justement comme en 2016 avec une bonne assise défensive. Et c'est vrai que là, peut-être au niveau mondial, tu vois, le fait d'avoir joué au niveau mondial et pas au niveau européen, d'avoir des joueurs comme qui les ont fait craquer comme Suarez et Cavani. Ça. De toute façon, ils se sont fait avoir par une équipe qui maîtrisait mieux leur jeu que le. Enfin, style de jeu qu'eux. C'est-à-dire que l'Uruguay, ils ont vraiment un style de jeu rodé depuis des générations entières à jouer comme ça. Et le Portugal, là, ils se sont retrouvés totalement stériles face à une équipe qui défend comme des oufs et qui arrive en 2 attaques à mettre 2 buts. Quoi. Ouais. Tu vois, et Suarez et Cavani, ils ont une entente sur ce match-là qui est fou. Le centre de Suarez sur la tête de Cavani. La joue de Cavani là et la frappe de Cavani enroulée, elle est magnifique. Dans les plus beaux buts, toi c'est quoi ce que tu retiens comme très beau but? Moi j'ai pas parlé de l'Allemagne, mais l'Allemagne j'ai vu aucun match, j'ai juste vu s'écrouler. Moi j'ai vu le Mexique, tu vois. Mais oui c'est vrai, l'Allemagne, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est ça, moi j'ai juste vu une partie du match contre la Corée où les mecs qui n'arrivaient pas à avoir ce sursaut d'orgueil qui est nécessaire. Ils se sont procurés des putains d'occasions quoi, tout le temps. Mais ta tête faut la mettre dans le but quoi, Hummels. face à la Corée. C'est pas au-dessus, le gars a eu 4 têtes en fin de match, elles sont toutes passées à 20 cm au-dessus du but, mais alors qu'il est tout seul devant le but, mais non, ça leur a pas souri, enfin ils l'ont cherché. Après, il y a cette espèce de statistique un petit peu perturbante. Ouais, sur les gagnants qui n'arrivent pas à sortir des poules après. C'est vrai qu'il y a France, Italie, tout le monde, vraiment, depuis 98. Hein. Exactement. Brésil en 2002, ils ont. Non, pas le Brésil. Non, ça, Brésil, ils ont réussi à sortir après en 2006, parce que c'est nous qui les battons. Avec le plus beau match de l'histoire de Zidane. Mais donc voilà. Alors, plus beau but pour toi, c'est pour moi, c'est Benjamin Pavard, quoi. La reprise de Pavard. Sa frappe de bâtard. Ouais, sa frappe de bâtard. C'est vrai que celle-là, elle arrive à un moment magique. Elle est... Et puis surtout, en fait, avec la réalisation de la télé, tu le vois pas venir le but. Parce que tu vois l'espèce de centre pourri, d'Hernandez, tu te dis ça va arriver pour qui? Et puis là, tu vois arriver Pavard en courant et qui te cale une mine. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est une mine qui est même pas tapée au coup de pied, quoi. C'est ça. Elle est un peu tapée extérieur du pied, elle est un peu flottante, liftée. C'est magnifique. C'est-à-dire que je pense qu'en probabilité pour que, les mathématiques pour que ça rentre, c'est une formule sur 1 million, quoi. Parce que vraiment, celle-là, la manière dont il le fouette, le ballon, c'est un C-taré. J'étais vraiment au bout du bout. C'est vraiment, c'est vrai que ce but, en plus pour l'émotion qu'il a procuré, je pense que moi aussi c'est le plus beau. Après, j'ai trouvé magnifique le but du Russe contre les Croates, là. Je crois que c'est ça, une espèce de frappe pleine lulu, magnifique, quoi. Le but de Di Maria, moi j'aime bien les frappes de loin, donc le but de Di Maria, c'est vrai qu'il est quand même propre, quoi. Ouais, bon, après on le laisse frapper. Ouais, on le laisse frapper, quoi. Après, il est tout seul, c'est un peu l'entraînement, quoi. Il y a quoi comme beau but aussi qui ont marqué un peu. Moi j'ai bien aimé l'extérieur du pied de Quaresma.
parce que c'est un but que très peu de joueurs mettent, ce genre de frappe. Ouais, exactement. Coup franc de Ronaldo contre l'Espagne aussi, parce que il a la pression et on est à 92e minute. Puis il nous montre bien sa cuisse. Ouais, il nous montre bien sa cuisse, c'est grotesque, mais qu'est-ce qu'il nous la montre sa cuisse? Ouais, il nous montre bien sa cuisse et surtout il nous dit clairement je vais le mettre quoi. Enfin, il y a un côté vraiment. Attention, dans 20 secondes vous allez avoir le sable. Exactement, vraiment c'est ça quoi. Et après, je sais plus s'il y a eu d'autres comme magnifique but. J'avoue que je trouve que le contre des Belges face au Japon est beau dans sa fluidité quoi. Enfin, vraiment une espèce de perfection du contre, mais comme le nôtre face à l'Argentine où c'est une transmission de balle entre chaque joueur qui est parfaite et qui montre à quel point les formations peuvent être vraiment bien rodées quand face à ce genre de but. Après voilà, j'ai pas vu tout. Je pense que je vais me taper un petit récap de tous les buts de la Coupe du Monde sur YouTube bientôt. Il doit peut-être en manquer quelques-uns. Il n'y a pas eu genre la reprise de volée de fou. Tu sais, d'habitude, il y a toujours une reprise. D'habitude, c'est les Uruguayens qui le font d'ailleurs. Une espèce de reprise de volée de 30 mètres. Tu vois, genre de truc, ça, il n'y en a pas eu. C'était un jeu plus basé sur de la frappe de loin, sur les fameux deuxième ballons. On attendait ça de Rames Rodriguez avec la. Ouais, il a pas joué. Enfin, mais bon, il a tellement peu joué. Et puis, les gars, ils ont tout foutu sur corner, sur penalty. Tu vois, on n'a pas eu beaucoup de trucs comme ça. Il n'y a pas eu énormément de. Il y a eu Mbappé qui a eu sa percée. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de joueur avec Hazard aussi, mais on n'a pas eu cette espèce de Maradona, quoi, le mec qui traverse tout le terrain, mais c'est hyper rare, ça arrive jamais ça. Mais bon, pour moi, but du mondial, Pavard. Je pense que Pavard parce qu'il change le match, quoi, ce but. Il change la Coupe du Monde. Il redonne confiance. Il nous réveille. C'était pas la fin du match. Hein, mais, non, mais bon, mine de rien, c'est-à-dire qu'on arrivait, si je me souviens bien, on est arrivé à la mi-temps avec un partout. C'est-à-dire qu'on marque, on s'en prend un, et juste après la mi-temps, ils nous en remettent un. Et un match genre but de merde. Le Messi en pivot qui se fait dévier par je sais plus qui là. Par l'arrière droit. Ouais, c'est ça. Donc vraiment but de merde quoi. Mercado là, je sais plus, mais qu'est-ce qu'il était nul ce joueur aussi. Non, mais ça, on peut en parler un petit peu de l'équipe d'Argentine. Ah oui, vas-y. Mais les gars ont quand même sorti des joueurs. Mais putain, les Argentins, vous avez parmi les plus belles équipes du monde offensivement, mais alors défensivement, à part Otamendi, et c'est à chier quoi. C'est à chier. Que cagada. Que cagada, comme il dirait. Somos en la baie. Écoute, je pense qu'on va pouvoir conclure, mec. Bilan, tu vois quoi le futur de cette équipe de France faudrait boucler la boucle avec un euro dans 2 ans. Ouais, tu penses qu'on a les moyens pour Dédé, il partira en beauté quoi. Faudra laisser la place à Zizou. Attends, tu veux Zizou entraîneur? Ah ouais, je veux Zizou entraîneur. C'est vrai que l'intérêt c'est que là il arrive. J'ai Dédé la chatte. Ouais. Maintenant tu veux du vrai jeu. La chatte, je voudrais un peu du vrai jeu, même si j'ai aimé aussi le jeu proposé par l'équipe de France. Mais c'est vrai que tu te dis qu'avec un Zidane, des joueurs peuvent vraiment être au full potentiel. Après c'est toujours compliqué cette espèce de poste de sélectionneur parce que tu peux pas être entraîneur sur aussi peu de temps. Oui, et marqué à ce moment-là quoi. Voilà. Mais l'intérêt c'est que je trouve que Deschamps, ayant gagné la Coupe du Monde, Zidane il arrive avec une espèce de dépression, enfin tu vois, il a moins de pression parce que d'un côté, Deschamps a gagné, il a fait le taf. Maintenant, avec cette génération-là, qu'est-ce que le prochain entraîneur va pouvoir proposer? Ce sera autre chose quoi, tu vois, mais il y aura moins ce côté homme providentiel quoi. C'est sûr, mais c'est tant mieux. Et c'est surtout que pour cette génération-là, ce qu'il faut bien marquer, c'est le professionnalisme des joueurs quoi. C'est que, parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, Deschamps, même s'il met en place une composition ou quoi que ce soit, sur un mois d'entraînement avec des joueurs, t'arrives pas à créer un style de jeu à l'équipe. T'as un petit peu de mal. Donc c'est vraiment aux joueurs d'imposer leur style et de prendre conscience de quel style ils doivent se poser. Comment est-ce qu'il va, pour exemple, Paul Pogba. Devenir efficace plutôt que devenir au service de l'équipe, c'est passé un peu. Tout à fait. Et en plus il était parfait quand t'es à côté, c'était vraiment une association. Alors que je me souviens au départ des sélections de Kanté, c'était soit Kanté soit Pogba parce qu'on n'arrivait pas à faire jouer les deux en même temps. Et là on a bien vu que
à partir du moment où le joueur devient plus professionnel, va se battre totalement pour l'équipe, ça fait une différence. Et ça, je pense que c'est vraiment pas oublié pour les générations futures. Bon bah écoute, j'étais heureux de vivre cette finale avec toi. C'était un peu un hasard qu'on se retrouve au même endroit pour la vivre. Mais c'était beau, putain, c'était beau. Très beau. Franchement, cette finale de fou, cette victoire. Et après, écoute, on est champion du monde, on a la deuxième étoile. Elle fait du bien cette deuxième étoile. On va essayer de trouver le meilleur. Parce qu'on était ensemble en 2006, quand ce désastre est arrivé là, cette finale affreuse, après cette épopée que j'ai trouvée moi personnellement plus vibrante. L'épopée de 2006, parce que voilà, on était dans d'autres conditions, on était encore peut-être plus jeunes. Et les matchs étaient encore plus fous, quoi. Il y avait Zidane qui enflammait le truc. Mais je suis assez d'accord. C'était autre chose, mais le fait de ne pas avoir gagné cette époque-là, ça nous a détruit, effondré. Et là, l'épopée était peut-être plus, je sais pas comment dire, un peu plus. J'ai moins senti la. Tu vois, par exemple, c'est con, mais. Moins de pattes, mais tu vois, genre, ou même. Alors peut-être qu'on peut parler d'aura des joueurs. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Galas, Thuram, Zizou, Makelele, Vieira. Mais même, tu vois, je me rappelle en 2006, en quart de finale, il y avait déjà du monde dans la rue pour faire la fête. Alors que là, il a fallu vraiment attendre la qualification pour la finale pour se dire, putain, mais ouais, il y a une liesse populaire, quoi. Alors que 2006, on sentait que l'équipe, vu que c'était les stars qu'on avait connues plus ou moins à la Coupe du Monde 98, il y avait des restes de ces champions du monde, il y avait encore cette espèce d'étincelle qui pouvait ranimer la flamme constamment. Là où d'un coup la flamme elle a vraiment dû se construire au fur et à mesure. Donc c'était vraiment une autre manière de faire, mais au moins la victoire est encore plus belle parce que moins elle l'est. On a gagné, on a la deuxième étoile. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, écoutez, il n'y a pas une actu ciné qui me fait que j'ai vraiment envie de faire des vidéos ciné. Il y en a plein qui vont arriver, vous inquiétez pas, mais là, le mois, je l'ai vécu pleinement avec la Coupe du Monde, ça m'a fait rêver. T'as pas fait Mission Impossible? Si, mais ça arrive, je vais tous les sortir en même temps, les Missions Impossibles. Donc voilà, ça va arriver, mais parce que les sorties, là, je suis au milieu de la cambrousse, il n'y a pas de ciné à côté de chez moi et tout, donc c'est un peu la galère pour aller voir le dernier Dwayne Johnson ou Ant-Man and the Wasp. Tu vois. Donc voilà, écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci Totoche d'avoir participé à cette vidéo. T'étais dans ma première vidéo. Et donc là t'es revenu ici, c'est magnifique. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!